Imaginez-vous, c'est le 26 décembre 2025, Noël est encore frais dans les esprits, les lumières scintillent encore dans les rues, mais soudain, la nature se réveille en furie. Votre voiture, garée innocemment près d'une rivière paisible, est balayée comme un vulgaire jouet par un torrent déchaîné. Pas dans un film hollywoodien, non. Ça se passe ici, en France, dans les Pyrénées-Orientales. Des voitures englouties par la glie à Estagel, des villages submergés, des routes coupées, et une vigilance orange qui hurle au danger. Bonjour à tous, je suis Alex le chasseur de tempêtes, et aujourd'hui, on plonge au cœur de cette actualité brûlante, ou plutôt trempée jusqu'aux os. Des pluies torrentielles qui transforment le paradis méditerranéen en zone de catastrophe. Accrochez-vous, car la nature nous rappelle qui commande vraiment. Dans cette vidéo, basée sur des faits réels et des images chocs, je vais vous raconter tout, les causes, les impacts, les leçons à tirer. Et si vous avez déjà vécu une inondation, racontez-moi en commentaire. Allons-y, commençons par les faits bruts, ceux qui font froid dans le dos. Le département des Pyrénées-Orientales est en vigilance orange pour pluie inondation depuis jeudi, et ça se prolonge jusqu'à minuit ce samedi 27 décembre 2025. Météo France l'a confirmé dans son dernier bulletin. Un épisode pluvieux non exceptionnel mais durable, sur des sols déjà bien humides, ce qui nécessite une vigilance toute particulière. Les pluies devraient toutefois baisser en intensité, avec 5 à 10 mm par heure, avant de cesser dans la matinée de dimanche. Pour samedi sur les plaines du Roussillon, on attend entre 30 et 50 mm supplémentaires. Mais attention, depuis le début de l'épisode jeudi, les cumuls sont déjà impressionnants. Jusqu'à 147 mm en 24 heures par endroit vendredi, et localement plus de 200 mm sur l'ensemble. À Perpignan, décembre 2025 a déjà battu des records, avec plus de 203 mm rien que ce mois-ci, soit autant que toute l'année 2023, marquée par une sécheresse historique. Cet épisode a commencé jeudi soir, avec des pluies continues qui n'ont pas lâché. Vendredi 26 décembre, c'était le pic, des vagues déferlantes sur le front de mer à Collioure, des plages inondées à Canet-en-Roussillon, et surtout, des crues spectaculaires. La Glie, ce fleuve souvent à sec ces dernières années, s'est transformé en monstre. À Estagel, dans la vallée de la Glie, plusieurs voitures ont été emportées par le torrent de la Grave, un affluent en furie. Des images chocs montrent des véhicules balayés comme des fétus de paille, malgré les aménagements post-inondation de 1999. Les pompiers ont dû intervenir en urgence, évacuant 2 personnes d'un camping à Saint-Nazaire et sécurisant une clinique à Téza dont les sous-sols étaient inondés. Plus de 50 interventions du SDIS depuis jeudi soir, les routes ont été les grandes victimes. Passages à gué submergés, ronds-points inondés, axes fermés comme la RD 900 près de Perpignan ou des portions près de Rivesaltes. La Glie et le Réard sont passés en vigilance orange crue, avec des débordements observés à Trouillat, Polestre et ailleurs. Sur le littoral, un coup de vent a poussé des vagues jusqu'à 4 mètres, menaçant de submersion. À Saint-Cyprien, Elne ou Alenia, plus de 100 mm en une nuit. Et pourtant, pas de gros débordements généralisés grâce aux travaux passés, mais la tension était palpable. Pourquoi tant de réactions rapides des rivières? Parce que les sols étaient déjà saturés. Après des années de sécheresse extrême, rappelez-vous, 2023 n'avait vu que 245 mm sur l'année à Perpignan, la pire depuis des décennies. Les pluies de mi-décembre avaient déjà bien arrosé le terrain. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder, littéralement les rivières. Mais il y a un côté positif, ces précipitations sont une bénédiction pour les nappes phréatiques. Le département sort enfin de la crise maximale de sécheresse. L'année 2025 affiche déjà plus de 610 mm à Perpignan-Rivesaltes, le plus pluvieux depuis 2020. Les viticulteurs parlent des hors en barre pour recharger les sols et les réserves. Météo France insiste. Même si ce n'est pas un épisode cévenol classique avec orage stationnaire, la durée fait le danger. Les pluies persistantes saturent tout, et avec les vents forts, le risque de submersion côtière n'était pas exclu. Heureusement, le pic semble passer vendredi après-midi, mais samedi reste sous surveillance avec ses 30 à 50 mm supplémentaires attendus en pleine. Quelles leçons tirées de tout ça? D'abord, la prudence, ne jamais sous-estimer un cours d'eau, même petit. Quelques centimètres d'eau suffisent à emporter une voiture. Les autorités rappellent, ne traversez pas les routes barrées, restez en hauteur, évitez les déplacements inutiles. À Estagel, ces voitures emportées montrent que garer dans un lit de rivière sec peut tourner au cauchemar en heure.
Deuxièmement, le changement climatique en toile de fond. Des sécheresses records suivies d'épisodes pluvieux intenses, c'est la nouvelle norme en Méditerranée. Les Pyrénées-Orientales passent d'un extrême à l'autre, forçant à repenser l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, samedi 27 décembre, la vigilance orange est maintenue jusqu'à minuit, mais les intensités baissent. Dimanche, enfin un répit avec la fin des pluies en matinée. Le département respire, mais les niveaux des rivières restent surveillés. Si vous êtes sur place, suivez les alertes de la préfecture et de Vigimétéo France. Voilà pour ce décryptage complet de ces inondations dans les Pyrénées-Orientales. Un épisode qui nous rappelle la force de la nature, mais aussi l'importance de ces pluies pour sortir de la sécheresse. Qu'en pensez-vous? Avez-vous été impacté? Partagez vos témoignages en commentaire, likez si ça vous a informé, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines alertes météo, et activez la cloche. Prenez soin de vous, restez au sec, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!